Macron perd sa plume. Sylvain Faure, l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, a confirmé qu'il s'apprêtait à quitter l'Élysée à la fin du mois. Au moment où l'exécutif est bousculé par une crise sociale et politique sans précédent, le conseiller communication et discours à la présidence fait savoir que son départ n'est pas une désertion en pleine tempête. Encore moins l'expression d'un découragement ou d'un désaccord politique. Âgé de 46 ans, cet intellectuel éclectique explique qu'après 2 ans et demi de travail sans relâche au service du candidat puis de notre président, il souhaite s'orienter vers d'autres projets professionnels et personnels. Et, surtout, consacrer du temps à sa famille. Garde point après le départ du conseiller politique Stéphane Séjourné, qui dirigera la campagne des élections européennes pour la majorité, la démission de Faure un peu plus urgente encore la réorganisation du palais et le renouvellement du cabinet présidentiel. Depuis l'effondrement cet automne de l'édifice du Nouveau Monde, plusieurs voix se sont fait entendre pour souligner l'inexpérience politique du jeune président et de sa garde rapprochée. Et ce pas seulement dans les rangs de l'opposition. S'ajoute à cela l'extrême lassitude de nombreux conseillers de l'exécutif, en surchauffe depuis 18 mois. Selon plusieurs sources, même Alexis Kohler, l'inoxydable secrétaire général de l'Élysée, surnommé le deuxième cerveau du président, laisserait voir des signes de fatigue. Quant à Ismaël Emelien, le plus proche conseiller du chef de l'État, il pourrait être ciblé par les enquêteurs qui s'intéressent à l'exploitation illégale des images de vidéosurveillance au cœur de l'affaire Benalla. Le communicant Philippe Grandjean, l'un des rares seniors parmi les marcheurs de la première heure, dédramatise. Comme toutes les organisations, l'Élysée a selon lui besoin de respirer. Les meilleures équipes sont les équipes diversifiées, ajoute ce conseiller officieux, qui précise qu'il n'est pas demandeur ni d'un bureau à l'Élysée ni d'une fonction opérationnelle. Grandjean invite surtout à ne pas surinterpréter le départ de Faure. Après 2 ans et demi avec Macron, il n'y a rien de choquant à ce qu'il veuille passer à autre chose. Depuis la présidentielle, le conseiller a écrit près de 300 interventions sur tous les sujets, des plus techniques aux plus symboliques. De l'hommage au colonel Beltrame jusqu'au discours sur les religions prononcé au collège des Bernardins en avril. Une vie de chien, assurent tous ceux qui ont vu à l'œuvre le discret parolier, condamné à produire un rythme infernal. Boléro. Sylvain Faure a rejoint le futur président en août 2016, au moment où le fondateur d'En Marche quittait le ministère des Finances pour se lancer en campagne. Traducteur de Schiller et fou d'opéra, la future plume était alors dirigeant fondateur d'une agence spécialisée dans la communication d'entreprise. Germaniste et mélomane, il venait aussi de publier une autobiographie imaginaire du chef d'orchestre Karajan. Chevènementiste dans sa jeunesse, brièvement compagnon de route des sarkozystes, il se trouvait à l'aise dans le en même temps macronien qu'il a mis en parole, et même en musique. Il se réservera le choix de la version de la 9e symphonie de Beethoven jouée sous la pyramide du Louvre le soir de la victoire du 7 mai 2017 comme de celle du Boléro de Ravel interprétée sous l'Arc de Triomphe pour le centenaire du 11 novembre. En plus des discours et de la mémoire, Faure s'était vu confier en octobre la communication présidentielle dans le cadre de la réorganisation des services décidée après l'affaire Benalla, qui avait mis au jour, au mieux, des dysfonctionnements à l'Élysée. Dans les faits, l'homme était très en retrait, le plus souvent, injoignable, il n'aura pas vraiment assumé cette responsabilité qui semblait difficilement compatible avec le jugement très sévère qu'il porte sur le journalisme politique contemporain, à ses yeux tragiquement superficiel. Il s'en était ouvert en décembre devant l'association de la presse présidentielle, AP. Après 3 semaines de manifestations dans toute la France,
Il s'était étonné de l'espace gigantesque offert à la vidéo bourrée de mensonges de la pionnière des Gilets jaunes Jacqueline Moreau, simplement pour faire de l'audience. Sur la même longueur d'onde que le président. Contre le culte de l'immédiateté et du commentaire permanent, il serait indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information, a ajouté Macron dans ses vœux français lundi. L'un des tout derniers discours de sa plume envolée.